Salut les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo parce que manque de temps, manque d'envie, un petit peu occupé ailleurs, mais je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu plus les vidéos pédagogiques d'un point de vue astro. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un sujet qu'on aborde assez fréquemment en fait avec mes clients, qui est évidemment le sujet de l'argent, puisque c'est une grande problématique, un point épineux, voilà, c'est ça que je cherchais, un point épineux sur nos vies générales, puisque nous ne sommes plus dans l'époque du troc, tout fonctionne aujourd'hui avec l'argent. Enfin, vous me direz, l'argent c'est un troc comme un autre, mais on est très ciblé sur les échanges monétaires, sur le pouvoir, sur la réussite, le succès. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne, un coach, un spécialiste en développement personnel qui ne va pas vous faire travailler sur votre rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes détendu avec l'argent? Est-ce que vous gagnez facilement de l'argent? Est-ce que vous acceptez d'en gagner aussi? Comment vous le gérez? Donc c'est vraiment un peu le talon d'Achille aujourd'hui enfin aujourd'hui, même depuis longtemps, hein, de notre humanité, parce que depuis que nous évoluons, finalement, le rapport financier est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humain. Donc on a encore un petit peu des balbutiements. Je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer par exemple quelques thèmes de personnes qui financièrement ont été justement des modèles plutôt de réussite. Alors très rapide, hein, je fais pas une longue vidéo, je sais que d'habitude je m'étale un peu, mais là je voulais faire un petit truc un peu rapide. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer comme thème? J'en avais 2-3 de côté, je vais vous montrer par exemple celui de Bill Gates. Voilà, je vais pas prendre des personnes qui sont forcément moralement toujours très fréquentables, mais je vais vous montrer un petit peu voilà, des thèmes rapidement, et puis je vais laisser j'ai viré quasiment toutes les planètes du thème, je ne garde que l'essentiel, je vais garder uniquement ce qui est indispensable. Alors en premier, le point vernal, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui ne sont pas trop au fait de comment ça fonctionne en astrologie uranienne. On va garder le point vernal, qui est le point qui représente le public, le monde, mais également les choses qui sont globales ou générales, voilà, un petit peu comme des concepts. Le milieu du ciel, qui est le point qui représente la personne, on va dire l'incarnation, l'individu, sa personnalité, son caractère, ce qu'elle vit. L'ascendant qui va représenter le rapport aux autres, aux personnes qui l'entourent. Le soleil évidemment qui est le vécu, ça peut être le corps également, la santé ou le masculin, mais c'est aussi le vécu. La lune qui va être la popularité, alors c'est également le féminin ou les émotions, mais là on va le garder pour le domaine de la popularité. Et puis ensuite, le nœud lunaire qui est un point fictif, mais qui va représenter ce à quoi on est attaché, ce à quoi on est relié, ou alors les partenariats, les associations, voilà, ce genre de choses. Et puis deux planètes, uniquement 2 planètes, parce que les autres en fait on les compte pas comme des planètes, on les compte comme ce qu'on appelle des points personnels, parce que ça, c'est le soleil, c'est une étoile, ça c'est un satellite. Ça, c'est un point fictif qui appartient au méridien, ça c'est le point de levée des planètes, et puis ça c'est l'intersection entre l'écliptique et l'équateur céleste, voilà, donc ce sont toujours des points spatio-temporels. Et les 2 seules planètes qu'on va garder, c'est Apollon ici et Jupiter. Jupiter qui est le rapport à l'argent, et Apollon qui est le rapport au succès, mais également au commerce et à toutes les choses qui se multiplient. Donc forcément, quelqu'un qui va avoir du succès va fatalement avoir un jeu entre Apollon, qui est le succès, la réussite, la gloire, ou la multiplication ou le commerce, et Jupiter, l'argent, avec souvent le soleil, parce que le soleil c'est aussi briller, s'illustrer en tant que, mais aussi parce que on vit l'expérience de vivre du succès. La lune peut nous parler de popularité, donc elle peut impacter aussi ça. Et en fait, toutes les figures doivent toujours toucher au moins un point personnel, c'est-à-dire ou le soleil, l'ascendant, la lune, le milieu du ciel, le point vernal ou le nœud lunaire. C'est pour ça que j'ai retiré toutes les autres planètes. Normalement, on a... alors, dépendamment de l'astrologie que vous allez faire, mais on peut avoir 7, 8, 9 planètes supplémentaires. Bon, nous, en astrologie uranienne, on travaille en tout et pour tout avec 22 points. Donc, ça, on a pas mal de travail. Donc, je voulais épurer un petit peu et puis travailler uniquement voilà, sur les éléments qui nous intéressent. Donc là, je suis sur le thème de Bill Gates, quelqu'un évidemment qui a vécu un très grand succès, même encore maintenant, je pense pas que ce soit quelqu'un qui manque vraiment d'argent, et on le voit assez facilement, parce que vous avez ici son soleil, qui tout de suite, vous voyez, quand je me mets dessus, entre en relation avec Jupiter. Ça, c'est les personnes qui vont gagner de l'argent, qui vont vivre un succès, qui vont être connues, qui vont être populaires.
Et vous voyez que ça tombe ici, alors je sais pas si je peux faire des petits, voilà, je vais faire un petit tracé. On voit que ça tombe ici au milieu de nœud lunaire Apollon. Nœud lunaire Apollon, c'est être relié au succès, donc c'est-à-dire que l'individu gagne de l'argent, il vit avec quelque chose de monétaire, d'une force de puissance d'argent, par le biais d'être relié justement au succès, mais c'est également en se reliant à beaucoup de personnes, parce que ça, vous savez, hein, j'avais dit, c'est la multitude, c'est le multiple, donc on se relie à beaucoup de personnes. Nœud lunaire Apollon, c'est très intéressant quand on connaît un petit peu l'histoire de Bill Gates, qui s'est bien arrangé pour faire en sorte qu'il y ait un ordinateur, un Windows, dans tous les foyers américains, puis après dans toutes les écoles, puis dans toutes les entreprises, voilà, en faisant également de nombreuses transactions ou de nombreux contrats, parce que ça, hein, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est également ce qui est commercial. Donc on voit déjà un peu la puissance qui était déjà présente à cet endroit-là. Alors, ça c'est rigolo parce que si on rajoute juste une petite planète en plus, où est-elle? Tagatouk, voilà, Uranus. Si on rajoute simplement Uranus, c'est le domaine de l'informatique. Alors pas que, parce que c'est le domaine des chiffres, c'est le domaine de ce qui est nouveau, novateur, c'est pour ça qu'on en parle évidemment dans le domaine de l'informatique. Là on voit que son soleil, Jupiter, nœud lunaire, point vernal, Apollon, pardon, tombe ici sur du point vernal ascendant, c'est-à-dire l'ascendant, c'est tout ce qui est proche de nous, c'est au premier cercle, et le point vernal, au contraire, c'est la globalité, c'est le monde, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est comme si, en fait, on intégrait le monde comme si c'était dans notre cercle à nous, ça veut dire qu'en gros, on envahit l'espace personnel du peuple. Donc c'est ce qu'il a fait dans le monde entier, en envahissant tous les logements. Avec quoi? Apollon, Uranus, et ça c'est le commerce informatique en réalité, c'est le domaine de la science de l'informatique, la science des chiffres, et c'est ce qu'il a fait justement avec son Microsoft Windows, enfin avec Windows, pas avec Microsoft, mais en tout cas avec les produits Microsoft dont Windows, voilà, en rentrant chez les gens comme pour devenir une espèce de compagnon de vie, voilà, tout le monde a eu son Windows au moins une fois dans sa vie, avec joie ou moins, mais bon, j'en dis, c'est un sujet un petit peu plus discutable. Voilà, donc on pouvait voir entre autres, voilà, ces figures là qui pouvaient amener un grand succès, hein. La personne vit le succès là-dessus. Alors on a une autre configuration qui est aussi intéressante, qui est le point soleil-lune. Soleil-lune, ça c'est un peu un peu comme des grands passages importants dans la vie des individus, des choses qui peuvent être extrêmement marquantes. Et là, on n'a pas forcément grand-chose qui tombe dessus, mais on a quand même le point vernal. Donc un passage obligé, c'est le rapport au monde, au grand public. Donc on a quelque chose en lien avec le grand public. Mais si je change de roue, alors là on a un petit aspect, hein, qu'on peut voir ici, parce qu'on a milieu du ciel Apollon, et ça c'est un moment, un tournant important dans notre vie qui est fait par le fait de vivre un grand succès. Mais en fait, si on change de roue et que je passe en 22-30, la roue de 22-30, c'est encore une subdivision de la roue traditionnelle. Là, on voit que Soleil-Lune, donc c'est-à-dire c'est le point très important qu'on appelle en astrologie uranienne l'ascendant karmique, tombe sur Lune Jupiter, c'est-à-dire le fait d'avoir de la popularité qui apporte de l'argent, hein, quelque chose de constructif, qui tombe cette fois-ci en plein sur Apollon et sur milieu du ciel ascendant, c'est-à-dire la personne dans son ascendant karmique, c'est-à-dire dans son passage de vie obligatoire, va vivre une grande popularité enrichissante entre lui et les autres, c'est-à-dire c'est pas lui qui a juste fait sa fortune tout seul en allant creuser des mines, vous voyez, ce genre de choses. Là, il était vraiment en relation avec les autres et qui lui apportait directement le succès. Donc ça se voit très bien. On a le nœud lunaire qui est pas très loin, mais bon, c'est pas spécifiquement là très intéressant. Je peux vous montrer également, je vais vous montrer Steve Jobs, parce que Steve Jobs, pareil, je trouve que c'est un thème qui est intéressant. Voilà, Steve Jobs. Alors, qu'est-ce qu'on a chez lui? On a quelque chose qui est extrêmement intéressant qui se trouve ici. Vous voyez, on a son ascendant conjoint avec Apollon, conjoint avec milieu du ciel. Milieu du ciel, c'est lui, l'ascendant, c'est l'entourage, et point vernal, c'est Apollon, pardon, c'est la popularité, la gloire. Sauf que ascendant et Apollon, quand les deux sont ensemble, ça c'est avoir des clients, c'est la clientèle. Et là, on a son milieu du ciel qui est collé à ça, c'est-à-dire qu'en gros, il a l'idée d'avoir des clients, d'avoir beaucoup de clients. Or, ça tombe sur quoi ? Sur son fameux Soleil-Lune, justement, exactement comme on avait vu avec Bill Gates. Donc là, on a un passage obligé, en fait, dans son thème, qui est lié, justement, au grand succès. Et ça tombe sur quoi ?
Eh ben, bingo, exactement comme Bill Gates, de nouveau du Lune Jupiter, c'est-à-dire une popularité enrichissante ou une popularité joyeuse, agréable. Donc là, on a de nouveau des figures, évidemment des figures monétaires extrêmement puissantes. Chose amusante, c'est si on va... Alors là, le Soleil en lui-même, tout seul, il est déjà intéressant parce qu'il fonctionne avec Jupiter. Voilà, donc on a ici un Soleil Jupiter qui est quelque chose qu'on avait également chez Bill Gates, hein, si je me remets sur, voilà, ici, on avait Soleil Jupiter en carré, là, enfin c'est pas d'ailleurs vraiment un carré, c'est pas tout à fait un carré, mais là on l'a effectivement ici, cette fois-ci, ça a l'air d'être une opposition, la réalité c'est que c'est pas une opposition, c'est pas tout à fait une opposition, c'est plutôt un sesquicarré ou un semi-carré hein, sur les routes 90. Là on a Soleil Jupiter qui fonctionne avec quoi ? Qui va fonctionner avec nœud lunaire Apollon, nœud lunaire ascendant, nœud lunaire milieu du ciel, c'est-à-dire en gros une figure de succès financier, parce que ça c'est la bonne santé financière, qui tombe avec je milieu du ciel me relie, donc bah je me relie c'est-à-dire à du monde, mais ça veut dire aussi je me relie à la bonne santé financière. Et puis les autres également, parce qu'on a du nœud lunaire ascendant, ça c'est en me reliant à beaucoup de monde. Ben oui, Apple est certainement l'entreprise aujourd'hui qui a le plus de clients au monde. Et puis sur nœud lunaire Apollon, qui sont les contrats juteux, les contrats financiers importants, qui donnent beaucoup d'argent, mais c'est aussi multiplier les connexions. Et en fait, si je dis que ça, ascendant Apollon, c'est les clients, du coup, je me relie aux clients et ça m'apporte une situation financière extrêmement intéressante. Donc là, on voit effectivement qu'on a également quelque chose d'un point de vue popularité auprès de la clientèle. On aurait pu aussi regarder par exemple Soleil Apollon, parce que Soleil Apollon c'est aussi quelque chose qui apporte un succès, parce que ça c'est l'homme qui vit de la gloire, ou c'est les jours glorieux ou heureux, et ça tombe sur Soleil Apollon, Apollon-Jupiter, et Apollon-Jupiter est le meilleur mi-point pour l'argent, puisque c'est l'argent qui se multiplie ou connaître le succès dans le domaine financier. Et ça tombe sur la Lune, qui est évidemment la popularité. Donc là, on avait un joli combo, d'autant plus qu'on a également Jupiter ascendant et milieu du ciel Jupiter, puisque les trois sont ensemble, c'est-à-dire qu'en gros, je gagne de l'argent par les autres et j'ai de la joie à vivre cette forme de popularité. Milieu du ciel Jupiter, j'ai de la joie ou j'ai de l'argent, et ascendant Jupiter, les autres ont de la joie ou c'est l'argent qui vient de la part des autres. Et comme ascendant Apollon, de nouveau, toujours, et toujours le rapport au client, eh bien on a de nouveau effectivement ici la figure du succès financier grâce à la clientèle. À nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui, en gros, a gagné de l'argent tout seul en allant creuser les mines. Voilà, de nouveau. On peut regarder peut-être très rapidement Elon Musk, parce que ça, pareil, c'est un petit peu un personnage intéressant pour le domaine de la finance. Alors lui n'avait pas de soleil Jupiter, il a pas le soleil Jupiter comme les autres. Par contre, il a soleil ici, voilà, qui tombe là, avec du milieu du ciel point vernal, donc ça c'est la personne qui va s'impliquer dans le monde. Par contre il est relié à l'argent, c'est presque comme une puissance monétaire, et Jupiter point vernal ascendant Jupiter, c'est-à-dire à nouveau l'argent des autres, mais également la puissance monétaire mondiale, c'est-à-dire qu'il est très influent dans un terme boursier, dans un terme d'entreprise, c'est quelqu'un qui pèse très lourd et qui peut avoir d'un coup une influence extrêmement importante dans ce domaine-là. Par contre, son milieu du ciel, lui, fonctionne directement avec Jupiter. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance, une très bonne conscience de l'argent. Alors on a des points intéressants comme du Lune Apollon, par exemple. Voilà, ce sont des points intéressants. Je pense que c'est quelqu'un qui a, je pense, de la difficulté certainement à entrer en communication avec les gens, qui doit avoir un aspect un petit peu étrange. Je me demande s'il n'a pas un Uranus qui pourrait être lui aussi intéressant. Je sais pas, j'ai pas regardé, hein, je sais pas du tout où on va. Ok, ouais. Hop, je regarde là par ici, si on a quelque chose là-dessus. Et vous voyez, ah bah... la fameuse figure de succès financière, voilà, tombe de nouveau avec du Apollon-Uranus, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, justement avec Bill Gates, hein, donc de nouveau par les technologies ou le domaine de l'informatique. Voilà, donc c'est encore quelque chose qui apparaît effectivement dans son thème. Bon, c'était pas surprenant, mais je trouve intéressant effectivement le fait que il ait un succès soudain. Hein, Jupiter, Uranus, c'est le succès soudain
par également son originalité. Milieu du ciel, Uranus, c'est je suis original. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant. Je pense que le fait qu'il soit original, c'est aussi quelque chose qui lui permet de se relier aux autres, de se relier au peuple, de lui donner une popularité en fait, de lui donner un caractère un peu populaire, pas populaire dans le sens bas de classe, populaire dans le sens oui, il nous fait souvent des sorties, il est un peu space, c'est un extraterrestre, du coup on a envie de le suivre, on a envie de voir un petit peu ce qui va se passer chez lui. On peut regarder Walt Disney, tiens, Walt Disney c'est assez rigolo, parce qu'en plus lui il est pas dans le domaine de l'informatique, donc je vais retirer Uranus, je pense qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Walt Disney ? Eh bien, on a son soleil qui fonctionne directement avec Apollon. De nouveau, donc on a effectivement là une figure de succès. Jupiter milieu du ciel, c'est-à-dire je gagne de l'argent. Jupiter ascendant, grâce aux autres autour de moi. Lune, point vernal, popularité mondiale. Donc là, à nouveau, on a un personnage qui est très connu. Et puis, on a son Jupiter qui tombe également sur Soleil Apollon, qui est un point, de nouveau, de très grand succès. Voilà, on a encore une belle figure à cet endroit-là de succès. Je pense pas qu'il avait quelque chose de spécifique avec Soleil-Lune, j'ai pas souvenir. Non, milieu du ciel ascendant, milieu du ciel nœud lunaire, ascendant nœud lunaire, mais c'est pas bon, c'est pas funky. Je pense pas que le grand passage obligatoire de sa vie c'était de gagner de l'argent. Je pense qu'on a d'autres figures autrement plus intéressantes sur la notion de reliance en fait, dans le thème de Walt Disney. Et puis, là, un petit dernier, Mark Zuckerberg, aussi problématique soit-il. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? C'est très intéressant déjà de base, parce que son point vernal, qui est le point de l'incarnation dans le monde, se retrouve avec des figures qui peuvent être intéressantes sur du Jupiter Apollon, ascendant, milieu du ciel. On a un jeu entre les quatre qui peut se faire ici. Bon, c'est pas forcément le point le plus intéressant. Le point intéressant, c'est qu'il a lui aussi Soleil Apollon, exactement comme on avait juste avant avec Walt Disney. Et puis ce Soleil Apollon, il va être intéressant. Il va être intéressant parce que Soleil Apollon, ça peut être également l'homme d'affaires, et c'est un peu ce qu'a développé Zuckerberg, c'est-à-dire que il est parti de je crée un petit site internet de base avec un pote. Bon, il a un peu pompé ce que le pote a fait, malheureusement. Voilà, il s'est un peu tiré avec. Alors je sais pas s'il a quelque chose avec du Uranus, je regarde. Là-dessus, oui, c'est pas forcément le truc le plus... Ah si, on a un petit truc par là, mais bon, c'est pas forcément le truc En fait, il a plus une figure d'homme d'affaires que d'informaticien. Alors, pour ceux qui ont vu un peu sa biographie, qui ont vu le film sur son histoire, voilà, on sait que c'est surtout quelqu'un qui a été très malin, qui a eu le nez fin pour piquer ce qu'il fallait à ceux qui étaient là pour le créer, mais en tout cas, voilà, on a l'homme d'affaires dans le domaine informatique, qui se relie aux autres par le domaine de l'informatique. De nouveau le Uranus qui intervient. Mais ce qu'on pouvait voir qui était intéressant, c'était ascendant Apollon, parce qu'ascendant Apollon c'est la clientèle, et son ascendant Apollon effectivement tombe sur le point vernal, c'est-à-dire on a des clients partout de par le monde. Par contre, également une autre figure extrêmement intéressante, c'est si je me mets ici, c'est-à-dire à peu près au niveau de son milieu du ciel, donc ça c'est lui, évidemment. On a l'individu qui gagne de l'argent en masse, qui fait un très très grand succès. Jupiter, Soleil, ça c'est l'homme à succès. Jupiter, Apollon, c'est la grande gloire. Donc les trois ensemble, c'est la meilleure figure financière qui soit. Populaire par la reliance avec d'autres, on se relie à la popularité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Parce que ça, nœud lunaire, point vernal, c'est la reliance par le monde. Ça, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc là on avait la personne qui avait la figure du grand succès par le domaine du réseau social. Alors je ne sais pas s'il avait quelque chose sur Soleil-Lune qui était bien intéressant, non pas spécifiquement, pas avec ces planètes-là du moins, je ne sais pas si avec Uranus on avait quelque chose de fun ou pas. Ouais, ça tombe un peu sur son Uranus quand même, on n'est pas très loin de ce Uranus. Bon, je pense qu'à mon avis, il avait d'autres figures certainement. C'était quelqu'un qui était un peu manipulateur et un peu influent. À mon avis, il doit y avoir d'autres... Vous voyez, le côté influent. Voilà, donc ça, c'est utiliser la puissance monétaire pour jouer d'influence. Et on sait par exemple qu'il a trempé justement dans les campagnes politiques. Pour influencer les campagnes politiques, il doit y avoir quelque chose avec du Chronos certainement aussi dans l'air. Voilà.
Voilà, ça c'est utiliser le pouvoir de l'argent pour influencer les avis politiques des autres. Hein. Puis lui, il se trouve bien au milieu et il a utilisé les réseaux, il a utilisé son réseau évidemment pour faire de l'influence comme ça. Bon, il a Lune Hadès, en fait, c'était quelqu'un qui était voué à devenir un pourri en ayant de l'argent. Je pense que c'était quelqu'un qui pouvait peut-être être sympa dans la vie de tous les jours, tant qu'il n'était pas riche, mais devenant riche, voilà, c'était quelqu'un d'un petit peu... c'est quelqu'un qui allait devenir fatalement un peu dangereux. Et je pense que dans le domaine d'une corruption politique, je pense qu'il s'est fait certainement une très belle place à cet endroit-là. C'est pas quelqu'un de fréquentable. Je pense pas que ce soit quelqu'un de très fréquentable. On le voit très peu ici, mais si je change de roue et que je me mets en 22-30, on va voir que là ici, son ascendant tombe en plein sur son milieu du ciel, sur Soleil ascendant. Sur Soleil-Lune, je pensais à l'ascendant karmique. Donc on a la personne qui fondamentalement et intérieurement et très profondément est un peu moisi. Voilà, un peu moisi. Dès l'instant où il va rentrer dans un jeu de puissance financière, tout de suite il va devenir extrêmement moisi. Et on le voit, hein, on a le rapport au client qui génère une puissance monétaire et ça devient tout de suite extrêmement toxique. Bon, pas un bon personnage, mais il y en avait d'autres. Hein. On aurait très bien pu effectivement regarder par exemple très, très vite le personnage de Trump. Hein. Si on regarde par exemple le personnage de Trump, c'est pareil, il a des rapports financiers qui sont... Bon, déjà c'est un personnage qui dans la vie de tous les jours n'est pas forcément très fréquentable. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le trublion, je pense pas que ce soit un personnage extraordinairement fréquentable, qui a une puissance financière. Vous voyez ici un Vénus-Apollon, Jupiter-Apollon, excusez-moi, Jupiter-Apollon, qu'on le retrouve ici, hein, ça c'est avoir de l'influence sur les autres, par des contrats avec les autres, mais qui tombe sur du Hadès, et ça c'est gagner de l'argent de manière un peu trompeuse, un peu peut-être par manipulation, vous voyez, peut-être un peu du vol, mais bon, on sait que la plupart d'entre eux, de toute façon, ont trempé dans ce genre de trucs-là, et on voit ici hein, la santé financière, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a eu une très grande santé financière et qui a chuté à plusieurs reprises, qui a eu de la ruine à plusieurs reprises, et on le voit ici effectivement, ça tombe sur du chrono, c'est-à-dire c'est par la popularité, par le succès, par la renommée, par la gloire, en montant les échelons et par l'accès au pouvoir. Par exemple en tant que président on avait effectivement de l'argent, mais on voit que cette santé financière qui se transforme en gloire provient de choses qui sont pas très claires ou alors qui sont vouées à chuter et à manquer et à disparaître. Je pense que c'est quelqu'un qui devait certainement être un peu à lapider de l'argent. Vous voyez, bah oui, ouais, effectivement. Parce que là, ça tombe sur Neptune et Neptune, c'est le côté dissipé financièrement parlant. Voilà, on gagne 2 sous, on en dépense 3 alors qu'on en doit 4. Et je pense que ça venait certainement effectivement de ça aussi. Voilà, bon bah écoutez, voilà, j'avais juste envie de faire une petite vidéo histoire de montrer aussi que j'étais toujours en vie. Je ne suis pas mort. Pour parler un petit peu de santé financière. Donc du coup, quand vous regardez votre thème, alors regardez toujours bien ce qu'il se produit entre ces différents points, c'est-à-dire Jupiter, Apollon, Soleil, c'est les points les plus importants, et de voir si effectivement elles fonctionnent ensemble ou si ça touche à un point personnel ou un mi-point, si ça forme un mi-point personnel. Ça c'est toujours intéressant aussi de voir comment ça fonctionne là-dessus. Vous voyez par exemple sur Trump, c'est le triomphe. L'homme triomphant, c'est Soleil, Apollon, ça tombe en plein sur son milieu du ciel ascendant avec nos lunaires Lune, pardon. Donc on avait effectivement la figure en plus du milieu du ciel Jupiter. Bon, c'était forcément quelqu'un qui allait vivre le triomphe qu'il portait en nom, mais bon voilà, avec les autres planètes qu'on a vues, c'était pas dit que ça allait être très, très viable sur la durée. Voilà, donc si vous vous interrogez sur votre santé financière, allez voir votre thème. Alors si vous avez un thème qui est juste normal, classique, c'est-à-dire en roue de 360 et que vous n'avez pas forcément des figures super funky, essayez de regarder, de virer par exemple les trigones, les sextiles, tout ça, et puis allez voir simplement dans un thème traditionnel si vous avez des points avec les carrés, avec les oppositions, avec les conjonctions, parce que vous allez trouver des choses. Hein. Là par exemple... Voilà, si je me mets sur le soleil de Steve Jobs, je vais pas avoir les aspects comme en route 90, parce que si vous l'avez pas, si vous allez faire ça par exemple sur Astrothème ou une figure comme ça, vous n'allez pas avoir forcément les aspects très fins comme les cédéciles, tricédéciles, quicédéciles, septicédéciles, ça va vous passer au-dessus. Par contre, vous pouvez voir par exemple dans le thème de Steve Jobs qu'on a ici
son soleil qui va tomber en sesquicarré à Jupiter, donc ça veut dire que son soleil fonctionne avec Jupiter. Voilà, on a une figure qui va apparaître comme ça. Qu'est-ce qu'il avait d'autre, Steve Jobs? Je regarde un petit peu. Il avait son ascendant au milieu du ciel qui fonctionnait avec Apollon. Là, on le voit, hein, que ça tombe avec un carré. Donc, quand c'est carré, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça ne veut pas dire non plus que c'est difficile. Ça ne veut pas dire non plus que ça manque de fluidité. Je sais que beaucoup d'astrologues disent ça. En astrologie uranienne, ça n'a aucun sens. Ça veut juste dire que ça provoque un événement. Quand vos planètes fonctionnent ensemble, c'est juste que ça va provoquer quelque chose. Donc, vous regardez, hein, s'il y a quelque chose en conjonction, en opposition, en carré, en semi-carré, semi-carré ça veut dire que c'est la moitié d'un carré, hein, donc ça va tomber ici 45 degrés, ou en sesquicarré, donc c'est-à-dire c'est un carré plus la moitié d'un carré, donc ici par exemple, vous voyez quand vous avez votre soleil, là on a un semi-carré, il n'y a rien, un carré, on n'a rien, un sesquicarré, tac, voilà, on tombe sur Jupiter. Donc vous regardez ça, et vous allez voir tout de suite en fait si vous avez des planètes qui fonctionnent ensemble, et globalement ça va vous parler un petit peu de est-ce qu'on a une potentialité au succès financier, à gagner de l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui peut apparaître, et après si vous êtes capable de travailler un peu avec les mi-points, si vous arrivez à travailler avec les mi-points, visuellement c'est pas toujours facile, mais allez voir effectivement s'il se passe des choses sur les mi-points, des planètes qui tombent dessus, qui peuvent être intéressantes ou autres. Après c'est toujours bien d'avoir un logiciel d'astro-uranienne qui peut vous montrer la roue à 90, parce qu'on voit des choses en un clin d'œil qu'on ne verrait pas sur la 360, et pareil avec la roue de 2230 qui peut nous montrer des aspects très fins qui n'apparaissent pas sur même la roue de 90. Donc voilà, et écoutez les amis, amusez-vous bien, bonne recherche de vos finances, et puis on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!